Alors, notre deuxième invitée, Mme Annie-Claude Trudeau du Centre d'entraide Rive-Sud. Madame Trudeau, quand on parle du Centre d'entraide Rive-Sud, on parle de quoi au juste? C'est quoi le Centre d'entraide Rive-Sud? Alors, en fait, le Centre d'aide aux entreprises de la Rive-Sud, c'est un organisme à but non lucratif qui fait du financement pour les PME de la région. Et ils ont développé en 1996, donc depuis 15 ans déjà, un service qui s'appelle les Cercles d'entraide de la Rive-Sud, dont je suis à la direction maintenant. Et le service des Cercles d'entraide de la Rive-Sud a pour mission d'aider les femmes qui souhaitent explorer la possibilité de se partir en affaires, à valider la faisabilité, la viabilité de leur projet et aussi à acquérir des aptitudes entrepreneuriales. Donc, la première chose pour être éligible à un de vos programmes, il faut que je sois une femme. Exactement. Premier critère. Le premier des critères. Et dans le contexte où, par exemple, il y a une femme qui vous présente un projet, est-ce que vous avez des critères particuliers ou c'est vraiment un démarrage d'entreprise? On part une nouvelle entreprise ou est-ce qu'on prend une entreprise déjà existante, on la rachète ou est-ce qu'il y a des critères aussi précis que ça dans votre... En fait, il y a des critères au niveau de l'admissibilité à la base. Étant donné qu'on est un organisme qui est financé par Emploi Québec et par le Réseau québécois du crédit communautaire, on rentre dans un cadre défini. Okay. Alors, premièrement, comme vous l'avez dit, on doit être une femme âgée de 18 ans et plus, avoir une idée entrepreneuriale, même si l'idée est très embryonnaire. Alors, c'est là où nous, on intervient là, au niveau du pré-démarrage. Ah. Et il y a des critères également au niveau du statut face à l'emploi. Donc, on va travailler avec des gens qui ont un statut qualifié de précaire, qui ne sont pas en plein emploi actuellement. Donc, des gens qui sont sortis du marché de l'emploi, soit sans revenu, sur l'aide sociale, l'assurance-emploi, des gens qui ont des emplois occasionnels, à temps partiel, et qui veulent acquérir leur autonomie financière en démarrant leur propre entreprise, en devenant travailleur autonome. OK. Je pose une question qui peut-être, je ne sais pas. Je suis une femme à la maison depuis X nombre d'années parce que mon mari travaille, j'ai eu des enfants, j'ai élevé des enfants. J'ai une idée pour partir une entreprise. Est-ce que je peux m'adresser à vous quand même? Oui, tout à fait. Alors, les femmes qui sont sans revenus retirées du marché du travail, peu importe depuis le nombre d'années, elles sont admissibles là, à nos services. À vos services. Tout à fait. Donc, j'ai une idée d'entreprise. Je me présente chez vous, je ne suis pas obligé d'avoir un plan d'affaires ou... Pas du tout. Okay. Alors, on intervient bien avant le plan d'affaires. Okay. Tout à fait. Okay. Alors, on intervient vraiment, comme je vous dis, une idée embryonnaire. Je pense devenir travailleur autonome, j'ai des compétences dans tel domaine ou pas du tout. Peut-être j'ai travaillé pendant plusieurs années dans un secteur d'activité et là, je veux sortir de ce réseau-là. Je veux devenir massothérapeute alors que j'ai travaillé en finance toute ma vie. Comment on fait pour devenir une massothérapeute? Qu'est-ce que ça implique d'être travailleur autonome? Donc, vous allez soutenir la personne dans sa recherche ou vous avez déjà des gens qui sont prêts ou qui ont déjà l'information, qui vont dire, le processus, c'est celui-ci. C'est un peu ça ce que je peux comprendre? En fait, le processus, c'est que les personnes vont aller chercher les réponses par elles-mêmes. On va former des groupes qu'on appelle des cercles et elles vont cheminer à l'intérieur d'ateliers. Donc, vraiment, la procédure, lorsque les critères d'admissibilité ont été validés, on va les intégrer dans un groupe. Et là, pendant 9 semaines, à raison d'une demi-journée par semaine, donc un 27 heures de formation, elles vont cheminer sur toutes les facettes du démarrage d'entreprise. Alors, dès les premiers questionnements, est-ce que j'ai le profil entrepreneurial? Est-ce que ça me convient, moi, d'être travailleur autonome? Est-ce que, qu'est-ce que ça implique au niveau des formes juridiques d'entreprise, tout l'aspect légal? Au niveau de l'étude de marché, comment on fait ça? Où on va chercher l'information? Est-ce que mon idée, je peux faire de l'argent avec ça? Est-ce que je peux en vivre? Alors, tout l'aspect comptable va entrer en ligne de compte à ce moment-là. On va démystifier les sources de financement aussi avec elles. Donc, on les amène à préparer ce que je qualifierais d'un plan d'affaires préliminaire, étant donné que c'est une première étape de validation. Et ensuite de ça, lorsqu'elles vont conclure que oui, elles se sentent à leur place, il y a un potentiel pour leur projet, on va pouvoir les référer vers des partenaires du milieu comme les CLD, entre autres, les centres locaux de développement. Pour du financement vraiment d'entreprise. Qui, eux, oui, vont faire de l'accompagnement au niveau du démarrage, donc en phase 2, et effectivement, vont pouvoir offrir des sources de financement. Mais par contre, on a aussi cette possibilité-là de faire, nous, ce qu'on appelle du microcrédit. En tant que membre du Réseau québécois du crédit communautaire, on peut faire du financement de 5 000 $ et moins pour nos clientes, pour agir comme fonds de roulement, achat d'équipement ou tout autre besoin là, au niveau du démarrage. Donc, quelqu'un qui se part d'une petite entreprise qui a besoin de, je ne sais pas, une table de massage, par exemple, qui veut partir à son compte en massage, pourrait faire
une demande à votre microcrédit est accessible à ce niveau-là. Pour autant qu'il s'agisse d'une femme oui, au niveau du processus. Avec les autres critères à ce niveau-là. Donc, si on parle de financement du cercle d'entraide, on revient à ça. Comment vous avez à vous financer, autre que les subventions, j'imagine? Avez-vous d'autres activités qui vous permettent de vous financer? Non, c'est strictement les subventions que vous avez mentionnées tantôt. Pour nous, pour offrir le service, effectivement, nos partenaires financiers sont Emploi Québec, le Réseau québécois du crédit communautaire, et on a également la Chambre de commerce de la Vallée du Richelieu, qui nous soutient depuis plusieurs années dans cette démarche-là pour pouvoir offrir gratuitement les services aux femmes futures entrepreneurs. Je suis une femme, je veux m'informer sur mon admissibilité. De quelle façon je vais procéder? Alors, la façon la plus simple, c'est de nous appeler. J'ai une conseillère avec qui je travaille, Mme Renée Loignon, qui est là pour donner toute l'information nécessaire, de valider les critères d'admissibilité et donner un premier rendez-vous pour une rencontre initiale qui va nous permettre de faire remplir les formalités, de valider le sérieux de la démarche. Déjà là, au départ, vous avez une bonne idée si la personne est dans le bon chemin, ou si elle est à sa place ou non. Exact. J'ai l'impression que prochainement, vous allez avoir une activité organisée de façon à permettre peut-être à plus de gens à aller chercher l'information. Pourriez-vous nous en parler? Je sais que ça va être bientôt. Tout à fait. Alors, en tant que membre du Réseau québécois du crédit communautaire, on a voulu souligner la Journée nationale du crédit communautaire qui s'en vient le 11 mars prochain. Donc, c'est la 4e année là, que cette journée-là se produit. Alors, étant donné que ça tombe un week-end, on va célébrer ça le 15 mars pour notre part. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de travailler... Pas loin de la journée de la fête de la Journée de la femme. Oui, en fait, en même temps, c'est bien parce que c'est le 9 mars, donc on célèbre ça en même temps. Et on a aussi adjoint l'ACER, qui est l'Association communautaire d'emprunt de la Rive-Sud, qui est un autre organisme membre du Réseau québécois de crédit communautaire comme nous, qui est situé à Longueuil et qui font du financement au niveau du démarrage d'entreprise. Et on va travailler ensemble à créer ce qu'on appelle un salon des entrepreneurs. Alors, on va recevoir, il va y avoir des kiosques de nos entrepreneurs qu'on a accompagnés au niveau de leur démarrage, des entrepreneurs de l'ACER également. Et ça va être vraiment ouvert au public, cette activité-là. Alors, ça va être sous le thème « Le crédit communautaire, un prêt pour l'avenir » qu'on va accueillir le public et que nos entrepreneurs vont faire la promotion de leurs services, de leurs produits. Ils vont pouvoir même faire de la vente sur place. Et ça se déroule là? Le 15 mars. 15 mars. À l'adresse, ça va être à Brossard, au 7900 boulevard Tachereau, à Brossard. Madame Trudeau, ça fut un plaisir de vous rencontrer. J'espère qu'on aura l'occasion de vous réentendre parler sur le centre de rentraide, en fait le cercle de rentraide, et peut-être d'amener des gens des réussites, parce qu'il y a sûrement des réussites qui ont passé à travers. Tout à fait. Ça nous fera un grand plaisir. Bien, merci beaucoup et bonne chance. C'est gentil.